C'est la première fois que je viens au forum. Et c'est pas facile de passer après Audrey. Elle est vraiment douée. Et c'est vraiment touchant et impactant ce qu'elle nous a partagé. Merci beaucoup. Daniel, Christian m'ont invité pour parler de créer une entreprise pour la planète, pour parler un petit peu d'éco-robotics. Je suis aussi, à côté de ça, je ne sais pas s'il l'a mentionné, mais je suis aussi politicien, mais comme il y a déjà eu Nicolas Souter ce matin, je ne vais pas revenir sur la question politique. Croissance responsable, je me suis sérieusement posé la question si j'étais vraiment le bon invité. On a commencé EcoRobotics il y a une dizaine d'années, on était 2. Steve Tanner, pour ceux qui le connaissent, et moi-même. Aujourd'hui, on est 140. On était moins de 40 il y a 3 ans. Ou peut-être encore plus impressionnant, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 80 en 3 ans. Bon, on n'est pas reparti de très haut, mais quand même. On fait 25 millions de chiffres d'affaires cette année, qui sont déjà faits à 90%. On va faire 50 millions l'année prochaine. Et puis, on prévoit de rentrer en bourse dans les 2 à 3 prochaines années. Donc, tout ça pour dire, est-ce que c'est vraiment une croissance responsable ? Est-ce que c'est vraiment responsable ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas la croissance en tant que telle qui nous a motivés avec Steve à créer cette entreprise. Et puis ça a été magnifiquement amené tout à l'heure par Audrey, très joli prénom d'ailleurs, c'est le prénom de ma femme, d'avoir un impact. C'est vraiment d'avoir un impact qui nous a motivés. Et dans notre cas, c'est d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société en général. Et là, j'ai ma montre qui sonne, qui me dit que quelqu'un m'appelle. Bon, il attendra. Du coup, j'ai perdu un petit peu le fil. C'est aussi pour ça que EcoRobotics, c'est une entreprise B Corp, petit coup de pub en passant. Certifié B Corp, c'est des entreprises style Patagonia, que vous connaissez probablement, Lombardier en Suisse, Nespresso, des entreprises à impact. Ce qu'on a réalisé, c'est que vraiment, plus on grandit, plus on a d'impact. Donc, ce n'est pas la croissance en tant que telle, mais c'est cette question d'impact qui était importante pour nous. Juste un petit exemple, notre technologie, s'il était généralisé à toute la Terre, on ferait baisser les émissions de CO2 de 2% de l'agriculture. Alors, dit comme ça paraît peut-être pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme. 2%, ça veut dire que 2 séances technologiques comme la nôtre, et la question du CO2 est réglée. Ça met tout de suite une perspective. Et c'est assez fou quand on y pense. Et une de nos responsabilités en tant que chrétiens, et on le voit dans tout début de la Bible, dans la Genèse, c'est de prendre soin de ce que Dieu a créé. Prendre soin de la création. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec EcoRobotics. Il y a beaucoup de choses dans notre société qui affectent la création, et nous, on essaie de corriger ça avec cette entreprise. C'est pour ça qu'on se lève le matin, et c'est aussi pour ça qu'on croit, du verbe croître, aussi vite. Et j'espère de manière responsable. Bon, pour l'instant, vous n'avez peut-être aucune idée de ce qu'on fait, donc un petit pitch, 1 minute. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide des agriculteurs à réduire leur impact environnemental, et notamment à réduire la quantité de chimie qu'on utilise dans les champs. Comment ça fonctionne ? Je vais vous montrer une petite vidéo, ce sera plus parlant, mais comment ça fonctionne ? On a une espèce de machine accrochée derrière un tracteur avec des systèmes de caméra qui détectent ce qui se passe dans le champ, et après un système extrêmement précis qui va traiter ce qu'il faut traiter au lieu de mettre de la chimie partout comme on fait de manière conventionnelle. Donc voilà ce qu'on fait. On aide les agriculteurs à réduire la quantité de chimie dans les champs. Je vous montre une petite vidéo sur notre produit, le produit actuel. C'est une vidéo qui a déjà quelques années, on est en train de travailler sur une nouvelle, désolé, mais ça vous donne une petite idée de ce qu'on fait. Donc si on peut passer la vidéo, volontiers. Le pulvérisateur ultra précis ARA est une réponse concrète aux problématiques rencontrées par les agriculteurs. Grâce à l'intelligence artificielle, les taux d'application sont drastiquement réduits jusqu'à 95% en moins, permettant de diminuer considérablement les coûts de produits phyto, d'augmenter le rendement des cultures et de préserver l'environnement. Sa technologie de protection des cultures ultra précise est révolutionnaire. La machine, de 6 mètres de large, dispose de 156 buses espacées de 4 cm qui peuvent être ajustées entre 16 et 56 cm de hauteur.
Chaque buse est équipée d'une électrovanne qui s'ouvre et se referme en une fraction de seconde. Le système de vision est composé de 6 caméras haute résolution équipées d'un flash pour uniformiser la luminosité de la prise d'image. À une vitesse de 7 km/h, il détecte ses cibles grâce à l'algorithme de reconnaissance des plantes, puis pulvérise la zone à traiter jusqu'à une précision de 6 x 6 cm, comme par exemple sur les cultures en ligne de betteraves, colza, haricots, oignons, coton, maïs, etc. La pulvérisation est protégée par un système de bâche, évitant les problèmes de dérive à cause du vent. Un débit de chantier standard de 4 hectares par heure est atteint. Le système fonctionne parfaitement en pleine nuit, ce qui accroît la surface quotidienne traitée jusqu'à 90 hectares. Notre technologie est également capable de sélectionner uniquement la culture pour une pulvérisation sélective de fongicides et d'insecticides. L'utilisateur contrôle le pulvérisateur ARA avec l'application mobile EcoRobotics sur une tablette fournie. Les données collectées lors de la mission génèrent un rapport qui indique notamment le taux de mauvaises herbes traitées ou encore la quantité de produits utilisés. Un réservoir de 600 litres d'eau est transporté à l'avant et le mélange de la bouillie est effectué dans une cuve de 180 litres. Après un premier traitement, l'application vous indique combien de bouillie vous devez préparer pour terminer la mission sur une surface donnée. ARA pèse près de 1000 kg et se compose de 3 modules de 2 mètres chacun. Les 2 éléments extérieurs se replient pour réduire la largeur à 2,8 mètres pour les déplacements sur route. Avec sa technologie de pointe, ARA part à la conquête des prairies et des cultures en ligne. Alors on parlait de croissance tout à l'heure, mais dans la vidéo, vous voyez qu'on réduit la quantité de chimie, en fait, la décroissance, en fait. Donc, en fait, on réduit, on remplace un business néfaste, et j'ai pas peur de mes mots, on veut de la décroissance de ressources, de CO2, d'énergie fossile, et en fait, on croît pour que d'autres décroissent, ou d'autres décroissent pour qu'on croît, je ne sais pas dans quel sens ça va. Notre but, c'est vraiment d'avoir cet impact, en fait, positif sur l'environnement. Peut-être quelques mots sur l'histoire d'EcoRobotics, parce que c'est assez sympa. On a commencé, Steve, donc mon cofondateur, a grandi dans une ferme. Quand il était enfant, il avait l'habitude d'aider ses parents à désherber à la main. Vous avez un espèce on appelle ça un raclet, quoi, ça dépend comment ça a différents noms selon les cantons, mais c'est une tige en bois avec un petit couteau au bout, et puis on va dans les champs, puis on coupe les mauvaises herbes. Ça demande très peu d'énergie, juste de la précision et beaucoup de temps. Et ça pète le dos, je l'ai testé. Après, la chimie est arrivée de manière généralisée. Aujourd'hui, l'intelligence, quelque part, est dans la molécule chimique qui détruit tout, sauf la culture qu'on a essayé de faire croître. Évidemment, ça c'est joli dans la déclaration, dans les faits. Il y a des impacts, pas seulement environnementaux, que vous pouvez imaginer facilement, mais aussi sur les cultures elles-mêmes. Sachant que quand on met de la chimie partout, il y a seulement 1% ou 2% de la chimie qui touche ce qu'elle a touché, c'est-à-dire la plante qu'on essaie de détruire si on désherbe, par exemple. Donc, c'est pas très efficient comme système. Steve, se rappelant ses bonnes vieilles années à désherber à la main, il s'est dit, mais purée, on pourrait revenir à ce qu'on faisait avant, puis on remplace l'homme par un robot. Cool, robot autonome, tout ça. Ça, c'était l'idée de départ. Et puis, on s'est rencontrés dans des discussions autour de la foi et l'écologie. Et puis, il était à cette époque aussi, il travaillait à l'EPFL, mais à côté, il lançait Arocha, que vous connaissez peut-être, ONG de conservation de la nature. Et puis, il voulait me recruter pour son comité. Moi, à ce moment-là, j'avais une vie d'humanitaire avant, je rentrais d'Afrique. Comme je disais, j'ai fait de la politique. On était en train de lancer le parti vert libéral en Suisse romande, dans le canton de Vaud. Et puis, j'étais à fond là-dedans. J'ai dit, écoute, t'es gentil, j'ai pas le temps. Et puis, à la fin de notre discussion, il dit, puis à l'époque, j'avais eu l'idée d'un espèce de robot autonome, sachant que moi, je viens d'une famille de start-upers et de roboticiens. Tout d'un coup, j'avais le temps. Et c'est comme ça que... Donc, j'ai jamais rejoint le comité d'Arocha, je suis membre, mais c'est comme ça qu'on a lancé EcoRobotics. Et puis, comme vous avez vu, on a dû pivoter, on a évolué avec le projet, mais c'est toujours la même idée où on utilise l'intelligence artificielle et la ultra haute précision, typique suisse, pour travailler juste où il faut. Si je peux résumer notre vision, on appelle ça nos 3 R à l'intérieur d'EcoRobotics. Le premier R, c'est réduire, c'est assez obvious, vous l'avez vu dans la vidéo, on réduit la quantité de chimie
qu'on met dans les champs. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on travaille aussi là-dessus, c'est que grâce à notre technologie ultra précise, ça nous ouvre des opportunités d'utiliser autre chose que de la chimie. C'est le remplacer. On veut remplacer la chimie à terme par des produits naturels. Typiquement, aujourd'hui, vous pourriez désherber avec du vinaigre ou de l'acide pélargonique si vous en mettez juste sur la plante. Par contre, si vous mettez sur un champ du vinaigre partout, vous tuez tout. La beauté de notre technologie, c'est que ça permet de mettre juste là où il faut dans le cadre du désherbage. Je n'ai pas parlé, on utilise aussi la même technologie pour appliquer des fertilisants liquides de manière ciblée. Donc c'est exactement l'inverse, on en applique juste sur la plante qu'on essaie de faire croître. Et évidemment, on ne va pas mettre du fertilisant sur les mauvaises herbes. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Donc ça, c'est le deuxième R, remplacer. Puis notre vision à long terme, on l'appelle régénérer. C'est vraiment notre stade ultime. On utilise cette puissance qu'on a avec l'intelligence artificielle de nos machines et sa très haute précision pour régénérer la biodiversité. On veut ramener de la biodiversité dans les champs. Et ça, c'est vraiment notre but ultime. On séquestre plus de carbone. Il y a plein d'add-ons à ça. Qu'est-ce que j'ai appris de toute cette aventure? J'en ai discuté un petit peu avec Steve pour brainstormer un petit peu comme ça. Et une des choses qui est sortie de notre brainstorming, c'est que quand on veut être des acteurs du changement comme on essaie de l'être, ça demande une motivation très très grande, beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. On dit souvent ça dans le monde des startups, c'est jamais un sprint. C'est peut-être un sprint qu'on court sous la forme d'un marathon, mais c'est toujours un marathon. C'est vraiment de la longue distance, et puis, mais c'est une aventure vraiment pour nous qui vaut la peine. On a tellement envie que ce qu'on fait, ça se passe et ça ait un impact, que ça nous motive à fond. C'est vraiment ce côté impact qui motive beaucoup. Juste pour vous donner un ordre d'idée, cette année, on a des centaines de machines dans les champs, la saison est en train de commencer maintenant, on va traiter de l'ordre de grandeur de 100 000 hectares. 100 000 hectares, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois la surface du lac Léman. Ça paraît grand tout ça, mais à l'échelle de l'agriculture, c'est encore tout petit. Donc l'autre chose qu'on a appris aussi, c'est que malgré qu'on croit vite, malgré tout ça, on doit rester humble. Il y a encore un énorme travail pour transformer l'agriculture. Et notre technologie, on essaie de le faire à notre niveau. C'est un peu cette idée que la somme des actions individuelles vont faire la différence. On le fait à notre niveau et on espère que tout ça va croître. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager cet après-midi. Alors, croissance, décroissance responsable ou pas, je ne sais pas, je vous laisse juger. Mais en tout cas, pour nous, la croissance, elle a de sens que si elle s'inscrit dans une logique d'impact. Merci pour votre attention.